Pour la première fois de ma vie, j'ai fait un projet luxe sur Blender en une semaine et je vous montre ça tout de suite. Bon, du coup, je suis en alternance dans une entreprise, mais cette semaine, j'étais en cours. J'avais une semaine pour pouvoir créer un projet nous mettant à l'épreuve avant tout. Ce projet, le but, c'était de faire un motion design sur une musique électro française. On n'avait aucun brief, aucune attente, juste le compositeur des musiques qui était là, qui nous avait fourni 5 musiques, on devait en choisir une tout simplement. Ce compositeur qui était avec nous pendant toute la semaine, c'est le Comte de Brégeot, il fait de l'électro française, avec un petit attrait quand même pour de la musique de défilé on va dire. Du coup qui va avoir un tempo assez régulier pour pouvoir fit avec les pas des modèles qui défilent tout simplement. Et tout ça, ça tombe vachement bien, parce que comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai jamais fait de motion design pour du luxe et j'ai jamais eu cette occasion d'en faire, ou j'ai jamais même moi personnellement pris cette occasion d'en faire. Donc là, je me suis donné comme défi de pouvoir faire un motion design en 3D pour du luxe, pour pouvoir plus tard potentiellement essayer de démarcher des écoles ou même des grandes marques de luxe et essayer de leur vendre mon art. Et pour que ça envoie à balle, fallait que je m'y mette à fond. Du coup, j'ai décidé de prendre un petit peu d'avance sur le projet. En fait, pour vous expliquer, j'ai commencé à travailler sur le projet alors qu'on n'avait pas encore le brief. Donc dans ces cas-là, il me fallait un concept qui puisse être décliné pour de la musique, pour du clip, et je sais pas si vous connaissez le VJing, mais il fallait que mon concept puisse être décliné aussi pour du VJing, donc en gros des boucles de visuels qui peuvent passer derrière le DJ quand il est en train de jouer en boîte de nuit ou en soirée. Et pour ça, je me suis rappelé un des clips de A$AP Rocky, que je vous conseille d'aller voir d'ailleurs parce qu'il est quand même super. Si je me trompe pas, c'est pour la musique Punk Rocky, où en fait, comme vous pouvez le voir, il y a ces sortes de boucles de vidéos du coup qui vont en avant en arrière pour pouvoir créer une boucle et qui tapent en fait, qui ont un moment impactant sur le rythme de la musique. Donc j'ai pris ça et je me suis dit que ça pouvait faire un concept fort, dans le sens où ça me permettait de 1 d'avancer sur le projet en toute liberté sans faire de hors-sujet alors qu'on n'avait pas encore le brief, parce que c'est un concept qui est quand même vachement déclinable, donc que ça soit pour un clip vidéo, on le voit du coup dans le clip d'A$AP Rocky, ça marche très bien. Bon après sur tout un clip de vidéo, faut pas abuser, mais ça peut faire des parties du clip. Pour des boucles de VJing, ça marche trop bien, c'est juste une petite boucle de avant, arrière, et après on boucle ça et c'est parfait. Et pour un trailer, qui sera du coup mon cas pour ce projet-là, pour un trailer de défilé, ça marche trop bien, parce que du coup c'est très court, et pour une semaine de cours en fait, vu que c'est des rendus 3D et que les rendus 3D ça dure longtemps, et ben en fait j'ai juste, comment dire ça, juste par exemple une seconde à faire en animation, une seconde du coup à rendre en rendu 3D, et après en fait je la copie-colle et je fais que l'inverser, la remettre normale, l'inverser, la remettre normale, et ça m'évite des temps de rendu gigantesques. Et ça, vous allez le voir, mais ça m'a peut-être quand même un peu beaucoup sauvé la vie pendant cette semaine. Donc j'ai commencé par faire un moodboard vis-à-vis de ce concept. Du coup je me retrouve avec un concept fort, une direction artistique dans laquelle aller, et un week-end entier pour pouvoir commencer mon projet avant que le projet soit officiellement lancé. Du coup j'y vais, en fait. Pourquoi j'attends? Donc dans un premier temps, j'ai commencé à réfléchir à des plans de composition un peu passe-partout. Et il faut savoir que vu que j'ai pas encore de brief, tout ce que j'ai c'est le site internet du compositeur des musiques et son univers en gros. Donc dans un premier temps, je me focalise à balle sur son univers et pas sur le mien. Vraiment sur quelque chose de plus sage, de très luxe, limite noir et blanc. Et c'est pour ça que vous allez voir, le projet a quand même énormément évolué au fur et à mesure du temps. Mais on n'y est pas encore. Là, dans un premier temps, je fais des premières compositions assez simples, mais qui marchent bien, avec toujours ce concept de boucle. Vous pouvez voir, j'ai fait une composition avec 2 personnages qui hoche tout simplement la tête sur le rythme de la musique. Une composition avec un gros focus sur des chaussures, donc beaucoup plus sur la texture pour aller beaucoup plus aussi dans ce côté défilé de mode. Donc avoir 2 chaussures qui tapent sur un rythme, limite comme si c'était un dance floor, et en même temps, en fait, mélanger vraiment ce contexte de soirée dance floor et de luxe. Et je trouvais que le mix des deux marchait super bien. Et un 3e plan du coup avec 3 femmes de dos qui, pareil, bougent un peu la tête, mais beaucoup plus mécaniquement et robotiquement. On dirait beaucoup plus des mannequins que des vraies personnes. Et donc là, dans un premier temps, j'ai ces 3 compositions. Je me dis, bah, c'est pas encore la fin du week-end, je peux encore travailler dessus. Et en plus, je kiffe travailler là-dessus. Et je commence à faire des still frames. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est des still frames, je vous conseille d'aller voir mon ancienne vidéo Weekly Project, où je fais un projet sur un week-end, parce que de 1, la vidéo est trop cool. Et je pense que le concept de ce projet est trop cool aussi, et je vais continuer à le faire plus tard. Pour l'instant, j'ai pas encore trop le temps. Et surtout, j'explique dedans ce que c'est. Bien sûr, je vais vous le réexpliquer ici parce que je suis pas un saligo, mais c'était pour faire le lien. N'hésitez pas à aller voir.
c'est toujours cool. Et du coup, des still frames, en gros, le but, ça va être d'avoir le rendu le plus définitif possible sur une seule image fixe, ce qui va pouvoir vous donner un peu la qualité finale de votre projet, mais sur une image, sans animation en fait. Et moi, je sais que ça m'aide énormément à pouvoir me projeter en fait dans mon projet, et après, quand je vais faire une animatique, donc des animations mais sans texture et sans lumière, sans rien, j'arrive beaucoup plus à me visualiser dans ce que ça va rendre. Et du coup, je préfère faire des still frames après une animatique. Ça, je pense, c'est un peu vous qui voyez ce que vous préférez. Peut-être plus intelligent de faire une animatique avant, mais bon, c'est mon workflow et je suis comme ça. Hein. Là, j'arrive à un moment où, en fait, on est lundi. Et le lundi, il a un peu changé la vision que j'avais dans mon projet. Parce que c'est à ce moment-là où on rencontre le client et qu'on a enfin le brief client. Donc en gros, dans le brief client, ce qu'on m'a dit, c'est il te faut à peu près une vidéo de 30 secondes sur la musique. Donc après, la musique, on la remodifie un peu comme on veut pour que ça rentre bien. Il te faut une vidéo de 30 secondes avec un contexte, un concept, etc. Bien sûr, parce qu'on est quand même en école de design. Et c'est tout, en fait. Il n'y avait rien d'autre, en fait. Il nous a vraiment dit, soyez créatifs, faites-vous kiffer, proposez-moi un truc, et on verra ce que ça donne. Et ça, je trouve ça trop bien, parce que du coup, j'ai pu passer une semaine entière à faire un projet qui m'a aidé en fait à peaufiner mon style artistique. Et vous allez le voir, entre ce que j'ai fait au début quand j'ai commencé tout seul et en me disant ok, ça va sûrement être assez droit, faut suivre cette ligne directrice à lui, et la fin où on m'a dit mais sois créatif et fais vraiment ce que tu veux avec ton style artistique, vous allez voir que la différence est quand même flagrante. Et que étonnamment, quand on laisse quand même une marge de créativité à quelqu'un de créatif, c'est bizarre mais ça rend tout de suite quand même vachement mieux. Ouais, à réfléchir je pense. Donc là, on est quand même dans un moment où je me dis que je peux être complètement créatif et que je viens de passer un week-end à être quand même assez linéaire dans mes idées. Du coup, je me dis, faut que je retape mes still frames en fait. Je dessine des nouvelles compositions qui me parlent plus, qui sont beaucoup plus moi, et je retape certaines still frames avec une nouvelle touche de fantaisie, de bizarrerie, on va dire, qui me correspond beaucoup plus en fait. Et vous allez voir que, en tout cas, moi, je trouve ça beaucoup mieux après qu'avant. Petit disclaimer, avant qu'on rentre dans tout ça, parce que là, je vais commencer à vous montrer des animatiques et des trucs dans le genre. Il y a absolument rien qui a été fait avec l'IA. Que ça soit de la partie du moodboard, du storyboard, de l'animation, des still frames, des rendus, de tout ce que vous voulez. Absolument rien, je dis bien absolument rien, n'a été fait avec l'IA. Parce que, personnellement, c'est pas une valeur qui me correspond, de contraindre la créativité de quelqu'un à cause d'un outil robotique. Et en plus, niveau environnement, on est vraiment pas bien quoi. Donc je vous conseille un peu de vous renseigner pour tous ceux qui utilisent l'IA un peu dans leur workflow. Ça peut être utilisé de façon intelligente, mais faites attention quand même, parce que c'est un peu, je pense que c'est un peu comme la cigarette, à partir du moment où on commence, on s'arrête plus. Et ça serait con de détruire votre propre créativité quoi. Et votre propre métier, et votre propre planète. Enfin de détruire beaucoup de choses en fait. Réfléchissez-y, ça fait toujours du bien. Bon, parenthèse finie, donc je retape mes still frames, et quand j'ai commencé à être content, je me suis lancé dans une animatique. Donc je fais une première version de mon animatique, je fais une deuxième version, une troisième version, une quatrième version, etc. etc. Le but d'une animatique, c'est vraiment d'en faire le plus possible pour voir en fait vraiment où est-ce qu'on peut aller, comment on peut le faire, comment ça rend. Et c'est vraiment la meilleure façon en fait de voir comment on va rendre notre projet au niveau juste visuel, enfin au niveau mouvement, on va dire. Donc franchement, vous faites ce que vous voulez, mais personnellement, je vous conseillerais quand même de faire des animatiques si vous faites du motion design, parce que franchement, c'est trop bien en fait, ça sauve un projet. Du coup, je fais mon animatique, je cale tout sur la musique que j'ai retouchée, et on arrive très rapidement à un premier rendu animatique, que je peux vous montrer tout de suite. Et là, en fait, très rapidement, je me rends compte que je suis en train de surkiffer ce que je suis en train de faire, j'adore le projet, donc je me lance très rapidement dans des rendus, donc avec les textures et les lumières, pour pouvoir avoir un premier jet final en fait. Après avoir fait ces premiers rendus finaux, je me suis dit qu'avoir un retour d'un professionnel, donc de mon prof, serait une bonne chose. Donc je lui ai montré, on en a parlé, et en fait très rapidement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on s'est rendu compte que à partir du moment où j'ai fait des plans pour moi, et non pas dans la ligne directrice de la direction artistique du Comte de Brégeot, à partir de ce moment-là, en fait, la vidéo est 10 fois mieux et on a envie de la regarder en boucle. Et tout le début, du coup, il était beaucoup plus sage et beaucoup moins intéressant à regarder. Donc on parle, on en discute, et il me restait 2 jours, 1 jour et demi, 2 jours, pour pouvoir changer ces plans-là, faire des nouveaux rendus. Et c'est là où le concept de faire du coup juste une seule seconde de vidéo et à chaque fois faire des loops avec, ça me sauve la vie. Parce que du coup mes rendus ils durent 1h30 grand max.
Et donc changer un plan, changer une composition de plan et refaire des rendus, ça prend vraiment 2 secondes chrono, c'est vraiment pas du tout long. Et dans ce cas-là, ça m'a sauvé la vie. Donc pensez au concept aussi vis-à-vis du temps que vous avez. C'est très important et je pense que ça peut vous sauver des projets et des deadlines à respecter. Donc j'ai remodifié ces plans-là vis-à-vis de moi, vis-à-vis de mon style artistique, avec beaucoup plus de fantaisie, beaucoup plus de créativité, beaucoup plus d'amusement même dans le fait de faire ces plans-là. Et là, on arrive au jour du rendu. Notre vidéo est passée dans l'amphithéâtre, où on a dû expliquer pourquoi on avait fait ça, quel était notre concept, et où est-ce qu'on voulait emmener notre spectateur. Donc pour moi, comme je vous l'ai expliqué depuis le début, je l'ai fait pour faire un projet de luxe, et après tout, sans forcément le vouloir, je pense que c'est un projet qui a énormément contribué à l'amélioration de mon style graphique et aussi de mes compétences sur Blender. Et maintenant j'ai trouvé des références et vraiment des personnes qui font limite la même chose que moi, où j'admire leur travail. C'est pas forcément du motion design. Là par exemple on a trouvé un sculpteur avec un ami à moi qui fait un taf monstrueux. Et donc je pense que ça a aussi été une semaine de cours qui a aidé à étendre mon champ de créativité vis-à-vis de mon style à moi. Donc comme quoi, pensez pas forcément que les cours ça va être juste pour vous faire ci ou vous faire ça. C'est aussi pour vous-même essayer de le prendre comme un moment où vous pouvez vous remettre en question ce que vous faites et voir comment vous pouvez l'améliorer, qu'est-ce qui marche déjà bien et que vous pouvez garder. Et c'est vraiment des moments où vous allez pouvoir tester de nouvelles choses et prendre des risques. Et c'est là où vous allez pouvoir vous améliorer, soit en échouant, soit en parlant en fait avec les gens autour de vous qui vont peut-être confirmer des choses que vous vous dites ou complètement partir dans un autre sens et vous dire des trucs que vous avez même pas vu parce que vous étiez trop dans votre travail. Donc voilà, on arrive à la fin du projet. J'ai fait un projet Behance. Pour ceux qui connaissent, en gros c'est juste une page dans laquelle je peux mettre mon projet et en fait le décrire un peu comme je veux, mettre les images que je veux et mettre la vidéo. Et après j'ai un profil à mon nom où il y a tous mes projets qui sont recensés dedans. Donc c'est cool pour pouvoir l'envoyer à des entreprises ou pour pouvoir montrer son travail à des gens que ça intéresse. Donc j'ai fait une page Behance que je vous mets en description, n'hésitez surtout pas à aller voir et à mettre un petit like. N'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo et à vous abonner, c'est toujours cool, ça me soutient. Et si on peut faire grandir cette communauté et avoir plus de projets et avoir plus de hype autour de tout, c'est trop cool, donc n'hésitez pas. Je vais mettre la vidéo sur Instagram aussi, pour ceux qui n'ont pas forcément envie d'aller sur Behance pour voir tout le process, mais juste voir la vidéo finale. Donc je vous mets mon Instagram en description aussi, et restez connectés, il y a de grandes choses qui arrivent, dont un projet de fin d'année que je suis en train de retaper, avec un superbe t-shirt par exemple. Voilà. Donc n'hésitez pas à rester connectés, restez à l'affût. Il y a de grandes choses qui arrivent et je vous dis bon courage pour tout votre taf, prenez soin de vous, faites les choses à fond, mettez-vous à fond dans les choses que vous aimez et on se dit à bientôt. J'espère que vous avez kiffé, des gros bisous, portez-vous bien, à la prochaine.